En fait, une âme, elle a envie, elle a besoin de venir faire un parcours pour expérimenter ses réactions humaines face à une situation qui lui est imposée. Pourquoi? Parce que quand elle est dans l'au-delà, elle est dans le non-temps et dans le non-émotionnel. Et bien souvent, elle va avoir des difficultés à comprendre pourquoi un humain met tant de temps, bloque tellement devant une situation, une épreuve qui est devant lui, qui lui est imposée. Alors, pour comprendre comment elle pourra réagir, eh bien, elle demande à s'incarner pour se trouver face à ce genre de situation et voir comment elle va réagir une fois qu'elle est dans la matière, ce qui change tout, en fait. Vous prenez, par exemple, des amis. Vous avez des amis autour de vous. Eh bien, ces amis vont traverser un problème. Et eh bien, il peut vous arriver de vous dire, mais enfin, mais comment ça se fait qu'ils tournent en rond sans trouver la solution? Enfin, c'est évident, la solution pour eux, voilà ce qu'ils devraient faire. Pourquoi vous réagissez comme ça? Tout simplement parce que vous êtes à l'extérieur de la situation, du problème. Donc, tout vous paraît beaucoup plus simple. Et pourquoi tout vous paraît plus simple? Parce que votre émotionnel n'est pas du tout atteint par cette situation compliquée. Alors bien sûr, pour vous, ça paraît facile. Sauf que pour les amis qui sont dans la situation et donc touchés dans leur émotionnel, ça devient très compliqué. Donc voilà pourquoi l'âme veut venir expérimenter et voir comment elle va pouvoir réagir. Je voudrais aussi vous reparler de l'exemple que mon père m'avait donné et que j'avais trouvé très pertinent parce que ça explique bien. En fait, mon père comparait l'essence d'être, notre essence d'être, à la marguerite, à la fleur de la marguerite. Et il m'avait expliqué en me disant, tu vois, en fait, le cœur de la marguerite, c'est notre essence d'être. Et tous les pétales, ce sont les parcours que nous faisons sur Terre. C'est-à-dire que, eh bien, un pétale se détache pour venir faire une expérience. Donc, une âme va venir faire l'expérience et ce qui va permettre, pendant tout le parcours sur Terre, d'être confrontée à différentes situations. Et quand elle va retourner à la fin de son parcours, se refondre, si on peut dire, avec le cœur de la marguerite, donc avec son essence d'être, eh bien, elle augmentera cette essence d'une nouvelle mémoire de vie, puisqu'elle aura eu une nouvelle facette supplémentaire qu'elle viendra ajouter. Oui, en fait, il n'y a jamais de séparation. Cette partie, ce pétale, vient s'incarner sur Terre, donc cette partie de l'âme, elle reste toujours reliée à son essence d'être. Et les autres pétales, qui en fait font partie de la même âme, mais divisées en plusieurs parties, eh bien, restent connectés aussi à ce pétale qui est venu faire son parcours, à cette âme qui est venue faire son parcours. Et voilà l'intérêt, c'est qu'en fait, durant tout son expérience terrestre, elle va vivre une situation par rapport à un domaine bien précis qui va dominer durant ce parcours. Et en fait, eh bien, une fois qu'elle aura terminé sa vie terrestre et qu'elle va retrouver son essence et les autres pétales, elle ajoutera une mémoire supplémentaire avec ce domaine qui aura été vu d'une autre façon. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus facile à comprendre. Admettons que l'âme, elle est demandée à venir faire une expérience par rapport au côté de l'argent, par exemple à l'argent. Eh bien, elle pourra avoir dans cette vie-là expérimenté une vie où elle sera née avec beaucoup d'argent et puis où elle aura, par exemple, tout dilapidé. Pendant toute sa vie, elle aura dépensé et elle se rendra compte à la fin de son parcours qu'elle n'a pas d'argent et puis qu'elle l'a mal utilisé. Mais quand elle retrouvera son essence d'être avec les autres pétales, elle pourra très bien avoir
d'autres pétales, donc d'autres parties de son âme, qui auront fait une expérience totalement différente de l'argent, c'est-à-dire par exemple une personne qui sera née dans une famille très pauvre et qui, à force de travail acharné, sera arrivée à une belle réussite de vie. Un autre pétale, donc une autre partie de son âme qui aura fait une expérience où elle aura eu beaucoup d'argent, mais ça aura été pour en faire profiter, pour s'occuper de ceux qui étaient dans le besoin, voilà, pour être à l'écoute des autres, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, voilà pourquoi il y a beaucoup de pétales, pourquoi nous avons beaucoup de parcours sur Terre, parce que chaque domaine peut représenter 10 ou 15 parcours différents avant qu'on ait fait le tour de tout et qu'on ait toutes les facettes complètes. Alors vous allez me dire, pourquoi faire à la finale une fois que l'essence d'être, elle a tous ces pétales qui sont revenus et qu'elle a comment dire, les expériences complètes de la Terre, eh bien ça lui sert à quoi? Ça lui sert à se fondre dans le tout. En fait, si elle arrive à avoir l'expérience totale de la Terre, elle se fond dans le tout. Qu'est-ce que le tout? On l'appelle comme on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, la lumière, le tout. C'est-à-dire qu'elle se fond et elle devient complètement transparente dans ce tout. Transparente n'est peut-être pas le mot d'ailleurs, mais elle se met dans la lumière du tout. Voilà, c'est le but de notre évolution en fait. On évolue à chaque fois pour être plus proche de cette source et de cette lumière. Ah oui, la pièce de théâtre. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand une âme décide de s'incarner, elle fait partie d'un groupe d'âmes. Et il peut y avoir d'autres âmes de ce même groupe qui vont demander à venir s'incarner en même temps. Donc, chacun va prendre sa place. Et on se rend compte que chaque âme va avoir un rôle bien déterminé à jouer par rapport à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, vous allez décider de vous incarner, donc vous allez avoir une âme qui va dire moi je serai ta mère, moi je serai ton père, moi je serai ton ami, moi je serai ton conjoint ou ta conjointe. Vous voyez, chacun prend son rôle comme ça. Et il peut y avoir aussi des âmes de ce même groupe qui vont venir et qui là vont provoquer un conflit. Pourquoi provoquer un conflit avec l'âme qui a décidé de s'incarner? Mais pour la faire évoluer. C'est-à-dire qu'à travers ce conflit, elle va pouvoir expérimenter, comprendre le pourquoi, son comportement, ses réactions, jusqu'où elle peut supporter, comment elle le vit. Donc tout cela est positif aussi. Et c'est vrai que les guides nous disent, voilà, c'est comme au théâtre. Et ils donnent un exemple qui est tellement révélateur en nous disant, vous prenez deux comédiens qui sont amis dans la vie et qui sont amis depuis de longues dates. Eh bien, vous prenez ces deux comédiens et un metteur en scène, leur demande un jour de jouer dans une pièce où ils vont être des ennemis jurés. Ils vont jouer donc pendant X soirs, X semaines, voire X mois si la pièce marche très bien. Tous les soirs, ils vont être des grands ennemis durant le temps de la pièce. Mais une fois que le rideau tombe, ou une fois que la pièce sera totalement terminée, qu'ils ne la joueront plus, ils redeviennent les meilleurs amis du monde. Eh bien, ils nous disent, pour l'âme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des êtres qui, sur Terre, ne vont pas se supporter, ne vont pas arriver à trouver un terrain d'entente, mais qui, arrivés de l'autre côté, comprendront le pourquoi. Et donc, il n'y aura plus ce conflit. Vous savez, souvent les personnes me font sourire parce qu'elles me disent « Ah, ne me dites pas quand même que je vais être obligée de retrouver cette personne-là de l'autre côté. J'ai été tellement en conflit toute ma vie, je ne vais pas encore la retrouver dans l'au-delà. » Et les guides nous disent « Mais ça n'aura plus aucun rapport avec le conflit que vous aviez sur Terre, puisque vos âmes, retrouvant votre pleine conscience, leur pleine conscience, vont comprendre pourquoi il y a eu ce conflit. Donc, il n'y en aura plus. Et puis de l'autre côté, le conflit n'existe pas. Hein, ça, c'est un sentiment humain. Donc voilà ce rôle de théâtre. Et d'ailleurs, il nous donne aussi un exemple qu'on peut tous appliquer. Et je peux vous dire que pour l'avoir fait moi-même, ça marche.
quand vous êtes devant une situation conflictuelle avec une personne. Bien sûr que, quelquefois, ça ne dépend pas que de vous. Vous avez la personne en face. Et si la personne en face ne veut pas se réconcilier, vous ne pouvez pas la forcer. Donc l'important déjà, c'est de vous aligner, c'est-à-dire de dire, bon, je comprends que là j'ai une situation à vivre, que j'ai un comportement à comprendre, pourquoi j'agis comme ça, ou pourquoi il s'est passé telle chose, mais moi l'important, c'est que j'envoie de l'amour et de la lumière à cette personne, et je lui pardonne, en espérant qu'elle puisse me pardonner aussi. Vous vous alignez par rapport à la situation. Et si l'autre en face ne veut pas vous pardonner, ne veut pas bouger la situation, au moins vous aurez réglé de votre côté. Ce qui est quand même plus simple quand vous allez arriver dans l'au-delà pendant votre temps de repos. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, ce qu'ils m'ont expliqué, et ce dont je vous parlais qui est très intéressant, c'est que si vous avez une situation de conflit et que vous ne savez pas du tout comment en sortir, alors une situation de conflit ou un événement qui vous pose problème ou vous ne savez pas comment faire, eh bien, les guides nous disent, alors, vous vous imaginez au théâtre, mais vous vous mettez dans la salle et vous êtes spectateur. Et face à la situation, à votre place, vous mettez quelqu'un d'autre. Et vous visualisez les deux acteurs sur scène et vous voyez comment, avec le recul, comment les personnes réagissent. Et ils nous disent bien souvent, vous allez trouver la solution. Pourquoi? Parce que justement, comme nous disions tout à l'heure, vous sortez de l'émotionnel. Et le fait d'être en spectateur et à regarder les deux personnes sur scène, les visualiser comme si deux personnes étaient sur scène face à ce problème et comment l'une et l'autre réagissent, ça vous permet, vous, de mieux comprendre la situation et de pouvoir la débloquer. Je vous assure, essayez, ça marche. Alors, le guide va lui être attribué comme pour n'importe quelle autre âme. Mais à la différence, c'est que quand nous nous incarnons, alors que nous avons eu plusieurs vies avant, nous choisissons avec notre guide. C'est-à-dire que nous avons notre libre arbitre et que le guide nous conseille. Si on prend trop d'épreuves, il va nous dire « Attention, vous prenez trop d'épreuves, vous ne pourrez pas supporter une fois arrivé sur Terre par rapport à votre émotionnel. » Il va nous aider à choisir nos parents par rapport à ce qu'on vient régler. Mais il nous laissera notre libre arbitre pour qu'on puisse décider un petit peu de la lignée qu'on voudra avoir sur cette terre. Et puis, une fois qu'on aura décidé, eh bien, soit on aura pris des choses trop importantes et il nous dira « attention, faut en enlever un peu », soit il nous dira « d'accord, c'est votre choix et il n'y a pas de problème » et on laisse comme ça. Alors que quand c'est une première vie sur Terre, donc l'âme, elle ne connaît rien de ce qui se passe sur Terre. Donc elle est primaire, ce qu'on appelle une âme primaire sur Terre, qui n'a rien à voir avec l'au-delà, parce qu'il n'y a pas de différence de niveau d'âme dans l'au-delà, comme on peut dire sur Terre. Hein, puisque, en fait, une âme primaire, c'est vraiment par rapport au nombre de vies qu'il y a. Donc on sait que les âmes primaires, elles ont les 5 premières vies sur Terre. Donc dans l'au-delà, c'est totalement différent. L'évolution se fait autrement. Donc, eh bien, cette âme n'a aucune expérience. Alors, bien sûr qu'un guide va lui être attribué, d'autant plus que là, c'est le guide qui va décider pour elle. Parce que ne connaissant absolument pas ce qui va se passer par rapport à ses parents, par rapport à son travail, par rapport à toutes sortes de domaines terrestres, eh bien, le guide, lui, va lui choisir des parents. Il est bien évident qu'il va lui choisir des parents qui vont lui faciliter son intégration sur la Terre. Il va lui donner des épreuves, enfin lui montrer des épreuves qu'elle pourra vivre qui ne seront pas trop compliquées, puisqu'elle n'aura pas l'ouverture de conscience nécessaire pour pouvoir dépasser des épreuves énormes. Donc, le guide va avoir un rôle là essentiel, et c'est lui qui va, par les épreuves qu'il va lui amener, l'adapter tout doucement à la Terre. Vous savez, les âmes primaires, ce sont des âmes, bien souvent les personnes sur Terre, on les reconnaît parce que ce sont des êtres qui vont
peut-être parler sans trop réfléchir, faire des actes sans trop réfléchir, qui vont suivre facilement le dernier qui a parlé, qui ne vont, comme ils n'ont pas d'expérience, c'est pas de leur faute, ils vont essayer d'expérimenter un petit peu tout, et en plus ils n'ont aucune ouverture spirituelle, ils en sont bien loin, puisque leur âme, en s'incarnant, a son ouverture de conscience très très réduite, et ils n'en sont pas à vouloir retrouver cette ouverture spirituelle. Donc évidemment qu'ils vont être aidés beaucoup plus qu'une âme qui a déjà plus de vie sur Terre. Alors il faut savoir que même si elle a déjà été incarnée, eh bien l'âme doit refaire ses premiers pas en tant que future humaine. Et dans les premiers temps, où elle s'incorpore dans le ventre maternel, ce n'est pas si facile pour elle d'être dans cette enveloppe réductrice par rapport à la conscience élargie qu'elle a. Donc, heureusement, son guide est en rapport constant avec elle pour l'aider à supporter cette baisse vibratoire. Le ventre maternel, c'est un petit peu comme un sas de décompression, hein. C'est-à-dire que durant le temps où elle va se trouver dans ce ventre, eh bien, tout va lui arriver de manière feutrée. Le bruit sera atténué. L'air, eh bien, il n'y en aura pas, l'air de l'extérieur en tout cas. Et puis, eh bien, elle aura aussi la lumière qui ne sera pas présente. Il y aura juste la seule lumière qu'elle aura dans le ventre de sa mère, c'est la lumière de sa propre âme. C'est elle qui va rayonner dans le ventre de sa mère. Mais autrement, elle ne connaîtra pas toutes ces agressions extérieures qu'elle peut avoir quand elle naît. Donc pendant ce temps de grossesse, elle sera comme dans un cocon qui va lui permettre eh bien, de voir se développer ce corps, d'apprivoiser ce corps en formation qui va être celui qui va lui permettre de se faire reconnaître sur Terre en tant qu'âme. Donc c'est toute cette période de formation, de transition qui va être importante, où aussi elle va apprendre à connaître les vibrations de sa mère, les vibrations de son père, les vibrations de son entourage, jusqu'au moment où enfin, eh bien, arrivera le moment de sa naissance, où là, elle entrera pleinement dans son incarnation et où elle fera. C'est pas un moment facile, hein. Les guides nous disent que la naissance n'est pas un moment spécialement simple pour l'âme qui devient bébé, parce que justement, elle a toutes les agressions qui lui arrivent d'un seul coup, et heureusement qu'elle a la maman avec qui elle peut tout de suite être en lien et qui va la rassurer, rassurer l'âme et lui rappeler ce cocon dans lequel elle a été pendant les 9 mois. Oui, les enfants sont en lien direct avec l'au-delà, mais ça ne s'arrête pas, je dirais, à partir du moment où l'être naît, enfin, où l'âme s'incarne par la naissance. Alors, bien sûr, avant, elle est connectée avec son guide, ça c'est dans le ventre de la mère, mais à partir du moment où le bébé naît, il est connecté avec le guide, il est connecté à tout instant. Et voilà pourquoi le bébé dort beaucoup, parce que dans un premier temps, il faut qu'il puisse s'habituer à la Terre tout doucement, parce que les vibrations de la Terre sont quand même pas si simples pour lui, qui était une âme peu de temps avant avec des vibrations élargies et qui se trouve dans ces vibrations terrestres qui sont lourdes. Donc il va dormir beaucoup, le bébé, et pendant le temps que ce bébé dort, eh bien, son âme est en connexion avec le guide et avec tous les êtres de l'autre côté pour se régénérer, se ressourcer et apprendre petit à petit à s'habituer à la Terre. Et au fur et à mesure des mois que le bébé grandit, il dort de moins en moins, il s'incarne de plus en plus dans son parcours terrestre, il prend sa place sur la Terre, mais il reste quand même connecté avec son guide, avec les êtres qui l'entourent de l'autre côté, et puis il a la mémoire donc de son parcours terrestre. Et cette mémoire, il la garde jusqu'à 1 an. À partir d'1 an, on lui enlève la mémoire de ce qu'il a choisi, de ce que l'âme a choisi comme parcours terrestre, mais en revanche,
euh, l'enfant est connecté quand même tout le temps avec son guide, à tel point que c'est tellement une évidence que bien souvent il ne s'en rend même pas compte. L'enfant ne va même pas s'en rendre compte, mais il est connecté tout le temps. Et puis aussi, il va pouvoir voir les êtres qui sont décédés à côté de lui. Il les voit aussi bien qu'il nous voit, nous, autour de lui. Et avant, disons, avant qu'il y ait des arrivées de très vieilles âmes, on disait que l'enfant, en fait, pouvait voir toutes les êtres, les personnes décédées autour de lui jusqu'à l'âge de 7 ans. Pourquoi l'âge de 7 ans 7 ans, pourquoi on appelait l'âge de 7 ans l'âge de raison? Eh bien, parce que c'est justement jusqu'à cet âge-là où l'enfant était connecté avec les êtres passés de l'autre côté, puis à 7 ans, ça se coupait. C'était aussi l'âge où la fontanelle se ferme totalement. Donc c'était vraiment une étape, un cap, où là, l'enfant rentrait vraiment pleinement dans le côté humain et fermait un petit peu son côté spirituel. Or maintenant, avec toutes ces vieilles âmes qui sont là, eh bien, on se rend compte que bien souvent, ces enfants gardent totalement l'ouverture et ont conscience de connecter le guide et ont conscience des personnes qui sont décédées autour, ce qui peut être problématique pour ces enfants qui ont peur. À partir de 7 ans, bien souvent, il peut y avoir une peur s'ils voient des êtres décédés dans leur chambre, même si c'est des êtres de la famille, parce que là, ils ont la conscience de se rendre compte que c'est pas normal. Et d'ailleurs, les enfants vont souvent vous demander de garder une lumière, une veilleuse, d'avoir une petite lumière. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, instinctivement, savent que s'il y a une lumière, les êtres de l'autre côté sont moins présents. Ils ne viennent moins. Dès qu'il y a une lumière, les défunts ne sont pas présents de la même manière. Et donc, les enfants le savent. Et c'est pour ça qu'ils vous demandent aussi de garder cette lumière. C'est pas pour un caprice ou quoi. C'est parce que il y a une peur et que s'il y a la lumière, il y a moins de présence, tout simplement. Mais donc, maintenant, à l'heure actuelle, eh bien, il n'est pas rare que ça ne se ferme pas à 7 ans et que l'enfant garde cette connexion avec l'au-delà pour toute sa vie, en fait. Ah oui, les tranches de vie. Alors les tranches de vie, en fait, les guides nous expliquent que dans un seul parcours, nous avons plusieurs tranches de vie. Et vous allez très vite comprendre ce que ça veut dire, en fait, ces tranches de vie. Surtout pour les personnes qui ont 50 et plus, hein. En fait, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire ah, mais oui, à cette époque-là, j'étais dans telle région, j'avais un tel travail. Mais oui, c'était déjà dans cette vie-là que j'ai vécu ça. Vous avez l'impression d'être totalement différent ou différente de ce que vous avez vécu 30 ans avant. En fait, les tranches de vie, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un moment de votre existence où vous allez être dans une région, vous allez avoir un travail avec un conjoint, certains amis, et puis, d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi. Alors, soit le conjoint ou la conjointe s'efface pour faire place à un autre conjoint ou une autre conjointe, ou le conjoint reste tout le long de la vie. Ça, peu importe, ça n'empêche pas d'avoir plusieurs tranches de vie. Mais par exemple, des amis. Vous allez avoir des amis, d'un seul coup, vous n'allez plus les voir. Ils vont s'effacer de votre existence, mais même sans qu'il y ait de dispute. Mais vous allez vous éloigner, vous allez vous appeler de moins en moins, et puis il n'y aura plus, et puis vous n'aurez plus de contact. Et puis, quelquefois, vous allez changer de région. D'un seul coup, vous changez de région, vous déménagez, et puis vous allez peut-être changer de travail, ou être avec des nouveaux collègues en tout cas. Et puis après, vous allez vous dire, ah mais oui, par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai plus du tout la même vie. Eh bien, ce sont ça les tranches de vie. Et c'est très intéressant parce que les guides nous disent qu'en fait, ces tranches de vie, alors on peut en avoir jusqu'à 4, 5, ils nous disent, dans notre parcours terrestre, et chaque tranche de vie correspond à une vie antérieure. Et les guides nous disent, bien voyez, par exemple, vos amis, eh bien vous allez rencontrer des personnes qui vont correspondre à cette vie antérieure, donc qui vont être amis avec vous un laps de temps, et puis vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, eh bien ces amis ne font plus partie de la nouvelle tranche de vie. Mais pourquoi? Parce que dans cette nouvelle tranche de vie, c'est une nouvelle vie antérieure qui vous est rappelée et qui n'a plus rien à voir. Donc ces êtres-là n'ont plus leur place dans cette tranche de vie-là. Voilà, voilà ce que sont les tranches de vie.
Oui, là c'est différent. Là on ne parle plus de tranches de vie. Les deux grandes parties de vie, eh bien en fait, les guides nous expliquent que il y a effectivement deux grandes parties dans notre parcours. La première qui se situe de la naissance jusqu'à 50 ans et la deuxième de 50 ans jusqu'à la fin de notre parcours. La première, 0 à 50 ans, eh bien, nous allons fonctionner avec nous, bien sûr, notre âme, et en même temps, la partie de notre âme qui était celui ou celle de la vie antérieure. C'est-à-dire que pendant ces 50 premières années, nous allons avoir des schémas répétitifs qui vont revenir par rapport à des situations que nous n'avons pas compris d'un parcours précédent pour justement essayer de les régler, de les comprendre et de les dépasser. Donc, ça va être pendant toute cette première partie de vie où nous allons devoir nous ouvrir, évoluer, comprendre pourquoi nous sommes là, ce que l'on attend de nous, ce que notre âme attend de nous, c'est-à-dire ce que notre âme a demandé à venir faire, pourquoi on est là, quels sont les rapports avec telle ou telle personne. Donc tout cela, ça va se passer de 0 à 50 en sachant que l'enfant qui arrive, il a la mémoire totalement ouverte sur sa vie antérieure, sa toute dernière vie, totalement ouverte. Et plus l'être va avancer en âge, plus la mémoire va commencer à se rétrécir de sa vie, la dernière vie de sa vie antérieure, pour entrer de plus en plus pleinement dans sa vie actuelle. Il existe ce que les guides appellent un sas de transition qui est entre 45 et 50 ans, où là, en fait, bien souvent, l'être humain va dire « Oh, puis j'ai plus envie de travailler là » ou « Et puis j'ai plus envie de vivre dans ces conditions-là » et puis ma vie ne me convient pas. Il va y avoir de grands bouleversements. Pourquoi ? Bien, les guides nous disent tout simplement parce que pendant ces 5 années de transition, l'âme pousse le conscient à être à sa place par rapport à ce qu'elle a demandé, par rapport à la mission qu'elle a demandé, par rapport à ce qu'elle doit accomplir. Donc, elle va pousser l'être à faire ces changements pour qu'il soit le plus aligné possible et qu'il se sente le mieux possible. Et puis, après, arrive cette période à 50 ans où là, on rentre dans cette deuxième partie de vie qui sera totalement bien souvent différente, avec tous ces changements qui se mettront en place, et où là, l'âme va rentrer dans sa mission d'âme. C'est-à-dire que les guides disent, là c'est important que l'être prenne conscience de ce qu'il est venu faire, et surtout par rapport à ce qu'il est venu apporter aux autres. Donc première partie de vie, c'est plus ce qu'on vient régler d'une vie antérieure. Deuxième partie de vie, ce qu'on vient donner aux autres, le pourquoi nous sommes venus par rapport aux autres. Voilà toute la différence. Petite parenthèse, depuis tout à l'heure, vous devez entendre ronfler, c'est ma petite chienne. Pour ceux qui viennent me voir, vous savez, vous la connaissez. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les ronflements de ma petite chienne que vous entendez depuis tout à l'heure. Alors, les moments parallèles, ce sont des situations que vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu presque à l'identique. C'est-à-dire que vous allez vous trouver en compagnie de personnes ou dans un endroit et vous allez vous dire « Ah, mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. » Alors, ça peut être lorsque vous avez choisi votre parcours avec votre guide et que vous avez eu comme au cinéma, vous savez, on en avait parlé dans d'autres vidéos où on est comme au cinéma quand on choisit son parcours et que, en fait, eh bien, les guides nous montrent qu'on peut choisir telle situation ou telle situation. Et donc, quand on vit, on est dans la situation, on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Le moment parallèle, c'est un peu différent. C'est vraiment un moment donné. Et on sait qu'on avait déjà vécu ce moment donné. Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai vécu ça il y a à peu près une dizaine d'années. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour que vous compreniez mieux le moment parallèle. En fait, j'avais été invitée par une amie chez elle, et je savais que ce soir-là, il y avait 2 autres couples et 2 autres personnes qui venaient seules. Donc nous étions 7, je crois, 6-7, autour d'une table.
Et dans un lieu, voilà, c'était un appartement parisien qui était un petit peu, comment dire, orné de meubles anciens. Enfin bon, on était dans une certaine ambiance. Et nous étions en train de parler autour de la table de la spiritualité, de l'ouverture, de la médiumnité, de comment ça s'ouvrait. Ça s'était ouvert au XXe siècle, qu'il y avait quand même beaucoup de choses encore qui bloquaient, qu'on n'arrivait pas à en parler comme on voudrait, mais qu'on espérait que dans les années futures, ça allait s'ouvrir davantage. Et d'un seul coup, on m'a mis en état médiumnique. Donc je suis partie, je me suis rendu compte de rien, mais je n'étais plus là, je n'étais plus avec eux en fait. Et je me suis retrouvée autour d'une table avec plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément les personnes là, enfin tout au moins je ne les reconnaissais pas de la même manière, habillées, je sais que c'était au 19e siècle, nous étions tous habillés avec les habits du 19e, dans un décor, dans une maison, enfin dans une pièce avec les meubles du 19e, et nous étions en train de parler exactement de la même chose. C'est-à-dire que autour de cette table, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de bougies, vous voyez, je vous l'explique et je revois la scène complètement, et je revois les habits que nous avions. Et eh bien, nous étions en train de nous dire que le 19e avait ouvert un petit peu la voie sur la spiritualité, mais pas suffisamment, et que nous espérions que le 20e siècle allait être vraiment le siècle où tout allait se révéler, et que nous mettions tout notre espoir dans ce 20e siècle qui arrivait. Nous savions que ce 20e siècle, nous n'allions pas le voir, mais nous espérions qu'au moins les générations futures allaient pouvoir bien s'ouvrir à cette spiritualité beaucoup plus qu'au 19e. Et j'ai revécu vraiment cette scène, exactement la même. Et quand je suis revenue à moi, eh bien, je me suis rendu compte du parallèle, de ce moment parallèle, en fait, où là, j'ai pu aussi constater qu'au XXe, c'était pas encore ça et qu'on avait plus refermé les choses. Et que là, on était en train de se dire que le XXIe siècle, on espérait que ça allait s'ouvrir. Enfin, c'était exactement la même chose. Voilà le moment parallèle. C'est fabuleux à vivre. Je vous souhaite tous de vivre cela au moins une fois. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que les guides nous disent que nous fonctionnons tous vibratoirement et vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous donner un exemple. Ça ne vous est jamais arrivé de dire oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens aujourd'hui, ils sont tous énervés. Ça vous est sûrement arrivé. En fait, quand on peut faire ce genre de réflexion, ce ne sont pas les autres qui sont énervés, c'est nous. C'est nous qui sommes énervés et donc nous envoyons vibratoirement à l'autre des vibrations d'énervement. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien l'autre nous les renvoie. Et donc on a l'impression que tout le monde est de mauvaise humeur. De même, quand vous êtes par exemple amoureux ou amoureuse, eh bien tout est beau, tout est fantastique. Vous allez dire, oh les gens, ils sont tous gentils aujourd'hui. Ils ne sont pas plus gentils ou moins gentils que d'habitude, c'est tout simplement vous qui êtes tellement dans la plénitude et dans le bonheur, vous envoyez des vibrations d'amour. J'avais un conférencier que j'allais écouter il y a 30 ans qui nous disait « ce sont les petites vitamines d'amour ». Eh bien, vous envoyez ces petites vitamines d'amour aux autres et les autres reçoivent ça, sont tellement heureux qu'ils vous les renvoient. Donc voilà pourquoi on fonctionne vibratoirement. Et en fait, c'est très intéressant parce que il m'arrive de recevoir des personnes, par exemple, qui ont vécu une histoire d'amour et puis l'histoire d'amour s'est arrêtée. Les personnes se sont séparées, les deux êtres se sont séparés, et la personne qui est en face de moi me dit oui, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre depuis que je suis séparée de cette personne. Eh bien, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Et bien souvent, en parlant avec elle, je m'aperçois que cette personne, elle est toujours attachée à celui ou celle qui l'a quittée. Donc, elle ne peut pas rencontrer, parce qu'en fait, elle l'aime toujours. Et tant qu'elle l'aime toujours, eh bien, elle va envoyer des vibrations d'une personne qui n'est pas libre. Alors, ou bien elle va rencontrer personne,
ou elle va rencontrer une personne qui elle-même ne sera pas libre non plus. Parce que c'est souvent le cas. Souvent on me dit, bah oui, mais je rencontre des personnes, mais elles ne sont pas libres. Mais c'est tout simplement parce que, eh bien, elle n'a pas terminé son histoire en elle. C'est-à-dire que l'histoire entre les deux êtres est terminée, mais elle ne l'a pas terminée. Elle n'a pas fermé la porte. Elle continue où elle l'aimait, ou avoir l'espoir d'un éventuel retour. Et à partir du moment où il y a cet espoir, où il y a cette attente, eh bien, elle envoie des vibrations d'une personne qui n'est pas libre, donc elle ne peut pas rencontrer. De même, quand vous avez des personnes qui me disent, je ne sais pas pourquoi, mais toutes les rencontres que je fais, ce sont des personnes qui ne sont jamais libres. Eh bien, les guides nous disent, il est important de vous interroger sur le fait en fait, pourquoi vous ne rencontrez que des personnes qui ne sont pas libres? Tout simplement parce que vous avez une peur du couple. Donc, il faut que vous commenciez par régler cette peur du couple pour après pouvoir vibratoirement envoyer des vibrations d'une personne qui a confiance dans un futur couple, et là, ça marchera. Et voilà, ils nous disent, voilà pourquoi. On vous explique qu'il est très important de toujours analyser vibratoirement dans quel état vous êtes et comment vous envoyez ce que l'autre va recevoir par rapport à votre état, à vous, vibratoire. Alors non, dans l'au-delà, il n'y a pas de solitude. Ça, c'est souvent l'inquiétude des personnes qui viennent me consulter pour avoir un message d'un être proche qui est parti de l'autre côté. Et souvent, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas seul ou est-ce qu'elle n'est pas seule? Non, il n'y a pas de solitude. Hein. Tout marche en pensée créatrice de l'autre côté. Donc quand votre être il est arrivé, quand votre proche il est arrivé de l'autre côté, en pensée créatrice, il pense à un être, il est tout de suite en communion avec. Donc il n'y a pas de solitude. Ça n'existe pas, c'est uniquement terrestre. Et les guides nous disent, ah, la solitude des êtres humains. Ils nous disent bien souvent, vous nous dites, on est toujours tout seul. Déjà, c'est faux, puisque nos guides sont tout le temps 24 heures sur 24 avec nous, donc nous ne sommes jamais seuls. Alors bien sûr qu'ils comprennent comme on le dit, parce que quand on dit qu'on est seul, c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un avec nous. Et les guides nous disent bien souvent, quand vous parlez de la solitude, c'est parce que vous êtes seul. Vous ne parlez pas des amis qui vous entourent, mais c'est parce que vous ne vivez pas avec quelqu'un ou que vous n'avez pas quelqu'un dans votre cœur. Et ils nous disent, c'est un gros travail que l'être humain doit arriver à faire, d'apprendre à être seul pour pouvoir ne pas ressentir cette solitude. Et ils nous disent combien de fois on s'aperçoit qu'un être va être en couple juste pour ne pas être seul. Et ils nous disent, là, vous rencontrez la solitude à deux qui est bien plus importante, qui est bien plus grave et bien plus déprimante que d'être complètement seul. Et il nous dit, vous êtes prêts à accepter plein de situations qui sont compliquées pour vous, juste pour ne pas dire que vous ne vivez pas avec quelqu'un. Et il nous dit, ça c'est important de comprendre que là, vous n'êtes pas dans le juste, parce que vous vous mettez dans des situations qui ne vous correspondent pas, alors que vous pouvez très bien être seul et être heureux, parce que vous allez être entouré et dans des situations qui vous conviennent. Et ils nous disent que pour échapper à cette solitude, il faut vivre en aimant les autres et non pas en vivant à travers les autres. Et ils nous disent ça, c'est la solution pour ne pas subir, si on peut dire, la solitude sur Terre. Alors oui, les guides m'ont demandé de parler des jumeaux ou des jumelles parce que il y a beaucoup de soucis avec cela en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant on m'a dit que j'avais un jumeau ou on m'a dit que j'avais une jumelle qui n'a pas voulu rester, j'ai été abandonnée, il m'a abandonnée et on me dit que c'est pour ça que ma vie bloque parce qu'en fait il est toujours accroché à moi et il m'empêche d'avancer. Les guides nous disent stop, stop, stop avec ça. Tout simplement pourquoi? Ils nous disent même si vous êtes des vrais jumeaux ou des vraies jumelles, il n'empêche que
vous avez quand même deux âmes à part entière. Et que si vous décidez de venir faire un parcours ensemble, vous allez passer par ce qu'on a vu tout à l'heure, par le ventre maternel, par le corps en formation, et ce sont déjà deux âmes différentes. Et il se peut qu'à un moment donné, il y ait une des deux âmes qui se rende compte que les épreuves qu'elle a demandées sur Terre vont être trop lourdes pour elle, ou que l'énergie de la Terre ne lui correspond pas du tout, et qu'elle s'est trompée, et qu'elle a un petit peu présumé de ses forces, et qu'elle préfère retourner. Elle ne va pas abandonner son jumeau ou sa jumelle. Pourquoi ? Tout simplement pour la bonne raison que c'est que les deux âmes communiquent à tout moment. Elles communiquent dans le ventre de la maman, mais elles n'ont pas besoin du ventre de la maman pour communiquer. Elles communiquent. Donc, l'autre jumeau ou jumelle qui dit moi je vais essayer quand même de venir m'incarner, je vais continuer le chemin, sait très bien que l'autre âme préfère abandonner, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas reliés et qu'ils ne continuent pas à communiquer. Et contrairement justement à ce qui est dit où le jumeau qui est reparti va bloquer celui qui s'incarne sur Terre, ce qui voudrait dire que l'âme ne retrouve pas sa plénitude en retournant de l'autre côté. Donc ça ne va pas. Eh bien au contraire. Les guides nous expliquent en nous disant quand l'âme du jumeau, de la jumelle décide de retourner, au contraire, elle retrouve toute l'ampleur, toute son ouverture de conscience et elle va accompagner le jumeau ou la jumelle durant tout son parcours terrestre en restant connecté avec, mais pas pour la bloquer, bien au contraire, pour lui donner une force supplémentaire. C'est-à-dire que le fait qu'elle reparte de l'autre côté, qu'elle reparte dans l'au-delà, elle va lui apporter toute la force de son âme pour que son jumeau, sa jumelle, avance encore plus. Et les guides nous disent, il ne s'agit pas, une fois de plus, de se réfugier derrière le fait de dire « j'ai perdu ma jumelle, c'est pour ça que ça n'avance pas sur la terre, dans mon parcours ». Ils nous disent, là, c'est encore rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est « je suis victime de ». Et il nous dit, ça n'existe pas. Vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Donc, le jumeau ou la jumelle qui a préféré repartir vous donne une force et une lumière qu'elle ne vous aurait pas donnée si elle s'était incarnée, si l'âme s'était incarnée, puisqu'elle aurait eu son propre parcours à faire. Donc, il nous dit, c'est un plus. Et arrêtez toujours de le considérer comme un moins, parce que ça vous bloque votre vie, ça vous rend malheureux, alors qu'en fait, l'âme ne vous a pas du tout abandonné, vous saviez très bien, vous avez communiqué ensemble, vous saviez que l'âme préférait repartir, mais qu'elle allait vous donner toute sa vibration de lumière une fois qu'elle serait retournée dans l'au-delà. Les retrouvailles d'âme. Voilà un cadeau exceptionnel qui nous est donné sur Terre, mais qu'en même temps nous avons demandé. Alors voilà, ça répond à votre deuxième question. Est-ce que les deux âmes l'ont demandé ? Oui. Avant de s'incarner, chaque âme a demandé s'il était possible qu'elle retrouve l'autre dans son parcours. Soit en amitié, soit en amour, en frères et sœurs, en grands-parents et petits-enfants, peu importe. Mais elles ont demandé à se retrouver. Oui. Ce sont des moments exceptionnels, puisque quand vous retrouvez une âme que vous avez déjà connue dans un autre parcours, qui fait partie de votre groupe d'âmes, vous avez l'impression de l'avoir toujours connue sur Terre. Vous avez l'impression que vous n'avez même pas besoin de parler, que l'autre sait déjà ce que vous pensez. Donc c'est un phénomène exceptionnel, où vous êtes en communion parfaite. Le seul problème qui peut exister avec la retrouvaille d'âme, c'est que les guides nous disent que bien souvent, l'être humain va tout de suite l'analyser comme étant le coup de foudre. Donc ça ne peut être qu'une histoire d'amour, si ça se trouve entre deux êtres qui ne sont pas de la même famille. Et les guides nous disent, non, pas forcément. Parce que bien souvent, vous pouvez avoir chacun votre vie, et ce n'est pas forcément pour être en histoire amoureuse, mais si vous avez la retrouvaille d'âme et que ça devient une amitié, elle sera jusqu'à la fin de vos jours.
ça sera une amitié extrêmement forte. Alors que quand c'est en amour, bien souvent, si vous la transformez en côté amoureux, bien souvent, la magie ne va plus opérer. Pourquoi? Parce que quand vous quand vous avez cette retrouvaille d'âme, eh bien, les deux âmes sont dans une vibration forte, telle qu'elles sont dans l'au-delà. Et donc, c'est magnifique, ça vous transporte. Mais si vous le mettez dans une relation amoureuse et que, par exemple, vous vivez avec la personne, vous allez rentrer dans le quotidien, dans la routine, dans la dispute, dans les jalousies, dans le côté possessif, enfin, de tout ce qui fait une vie. Et à ce moment-là, cette magie entre les deux âmes ne va plus exister. Et donc, tout va retomber. Et là, vous allez souffrir terriblement en vous disant « mais j'étais persuadée que c'était l'homme ou la femme de ma vie parce que je sais qu'on s'est déjà connu ». Et les guides nous disent « ce n'est pas parce que vous demandez à vous retrouver sur Terre que forcément vous devez être un couple ». Et ça, c'est important de le comprendre pour souffrir le moins possible. Et encore une fois, ils nous disent « si vous pouvez garder cette relation en amitié », là, par contre, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel parce que dans l'amitié, il n'y aura pas cette routine. Il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas le quotidien qui va enlever la magie. Et donc là, ça restera quelque chose de magnifique. Mais quoi qu'il en soit, toute retrouvaille d'âme, qu'elle soit dans n'importe quel degré, en famille ou en amitié ou en amour, c'est un cadeau magnifique que l'on a dans notre vie terrestre, dans notre parcours terrestre, et qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur parce que tout le monde ne rencontre pas dans son parcours une âme qu'elle a déjà connue d'une vie antérieure. En conclusion, je vous dirais que la vie, elle est belle, que même si nous traversons des situations qui peuvent être très lourdes, mais nous avons toujours, tant que nous sommes sur cette terre, la possibilité de tout changer, de tout modifier, parce que tout est en perpétuel mouvement. Alors nous allons faire ce parcours, et puis à la fin de ce parcours, eh bien, nous allons retourner à notre vraie vie, qui est de l'autre côté, qui est dans l'au-delà. Et d'ailleurs, ça nous donnera prochainement l'occasion de parler de la montée vibratoire de l'âme quand elle a terminé son parcours terrestre et qu'elle retourne dans l'au-delà. Merci.